Oui, bonjour. Euh, Nous remercions pour l'opportunité que nous avons de pouvoir parler des événements du moment. Le mois de mars, on le sait depuis plusieurs années, concerne les femmes. Et le mois de mars, c'est là où, en ce qui concerne nous, en matière de lutte contre le sida, on parle de la lutte qu'on mène autour de la discrimination et de la stigmatisation dont nos patients sont victimes. Et il est important qu'on puisse insister sur cette lutte dans la mesure où elle est incontournable si on veut obtenir les bons résultats. Comment on peut expliquer? C'est dans le sens que s'il y a des personnes qui se sentent discriminées, qui sont stigmatisées, donc ils vont s'éloigner de nos services. Et partant, donc on est en train plutôt de créer des foyers, de concentrer des malades qui en fait malgré tout vivent dans la société. Et donc malgré ce moment-là, on est tout simplement en train de créer des sources de vermine qui vont finalement entamer et même annihiler pratiquement tout le travail qu'on fait à essayer d'administrer des soins. Alors là aussi, cette discrimination, nous savons que dans notre société, elle a déjà ses origines. Depuis de très très longues années, depuis des années, la femme a toujours été discriminée. Il y a eu plusieurs mouvements autour des femmes, mais les choses ne vont pas aussi vite qu'on en parle à notre sens. C'est vrai que nous avons des collègues femmes qui ont, à mon avis, même des compétences au-dessus de nous, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on voit. Et bon, c'est dans les deux camps, ça veut dire les hommes et les femmes, mais il faut que tous les deux, dans les deux, n'est-ce pas, qu'on arrive à parler de cette discrimination, de cette stigmatisation avec les deux. Il ne faut pas que ce soit seulement l'œuvre de la femme, parce qu'il y a des hommes qui restent convaincus, et même qu'il y a des femmes qui sont toujours convaincues, n'est-ce pas, qu'elles doivent se mettre en deuxième position, alors que les évidences montrent qu'il n'y a pas de raison que cela se passe de cette façon-là. Et donc nous pensons que la lutte contre la discrimination, elle a sa place, et elle doit être accélérée, surtout aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a. Il faut qu'on utilise tous les moyens disponibles pour que même celles qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, puisqu'elles peuvent manipuler les téléphones, qu'on puisse leur donner les messages, qu'elles puissent comprendre que là où elles sont, elles doivent, et même les hommes avec qui elles vivent, que tout le monde participe à cette lutte contre la discrimination. Mais en tout cas, c'est ce qui est évident. Même nous avons déjà quelques activités, on a implanté des activités, mais qui n'arrivent pas à donner les résultats attendus, notamment parce qu'il y a la discrimination. Nous avons par exemple, ce que vous connaissez, le PODI. Le PODI, c'est un exemple tout à fait typique. Donc à partir du moment où les personnes vont pour aller chercher leurs médicaments, mais ça devient objet de stigmatisation. Et donc à ce moment-là, même les personnes qui peuvent trouver un peu plus de convivialité dans ce sens, mais en passant sur la rue, c'est déjà un problème, n'est-ce pas, pour aller jusqu'au centre. Donc il faut qu'on arrive à bannir, à absolument faire disparaître ça. Parce que bon, c'est vrai que l'homme a ça aussi, quelque part de façon peut-être sans le vouloir, mais il ne faut pas que ces différences nous amènent à détruire ce que nous voulons. Si on veut se développer, on a besoin de tout le monde. Et si on se développe en discriminant, ça veut dire même les gens qui ont de l'intelligence dont nous avons besoin pour faire de grandes choses, cette intelligence va être cachée, va être cachée dans une boîte que personne ne pourra découvrir. Donc nous pensons que ça vaut la peine. Les mamans
c'est elle les premières qui nous donne la première éducation. Hein, on commence d'abord par imiter sa maman, la maman sourit, l'enfant sourit, mais si la maman ne sourit pas systématiquement, le bébé aussi, il ne sourit pas. Donc il est important que les mamans soient vraiment mises à leur place dans notre société. Voilà, donc pour nous, il faut vraiment encourager ces campagnes. Il y a peut-être plus de, comment dirais-je, permettez le terme, plus de pièces de théâtre que vraiment la réalité, parce qu'en fait, on a l'impression que quand on a fini les manifestations, bon, on attend la prochaine manifestation, mais dans mon sens, moi, je trouve que c'est un peu de gaspillage d'énergie. On devrait, chaque mois, chaque occasion de commémoration, doit être le démarrage des activités. Et l'autre année qui vient, on fait l'évaluation. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On fait des discours, non, il ne faut pas discriminer les femmes, il ne faut pas discriminer ceci, il ne faut pas discriminer les malades, ainsi de suite. Et puis juste après, tout le monde plie bagage et on revient au quotidien, on se comporte comme si on n'avait jamais fait des discours. Je crois que là aussi, il y a une approche, une autre approche qu'il faille absolument. Une approche où on fait le point et on avance réellement. Mais les discours, à mon sens, les discours, bon, ça fait partie peut-être de l'homme, mais je ne crois pas que ce soit vraiment ça qu'il nous faut pour aller véritablement de l'avant. Parce que quand on fait le bilan, on n'est pas très avancé. On n'est pas très avancé. Vous savez que le Beijing, c'était en quelle année là? Ça fait déjà dans les 1900, le Beijing. On a eu plusieurs discours, mais on ne sent pas l'implication au plus bas niveau. Je crois qu'on doit plutôt travailler à partir de la base de la communauté. C'est là qu'on doit travailler pour être efficace en matière de discrimination. Et évidemment, aller finalement à l'équité.